beaucoup. Je me dis, qu'avons-nous fait à la France? Qu'avons-nous fait à la France, hein? Vous savez, de toutes les manières, moi, je n'ai rien à cirer. Je suis fiché en France. Je suis connu des renseignements généraux en France. Eux-mêmes, ils disent que celle-là, c'est une récalcitrante. Comment faire pour boucler sa bouche? Malheureusement, tant que je dois défendre ma terre-mère, l'Afrique, je vais parler sans langue de bois. Parce que notre oppresseur, il est connu. Et on va arrêter de mettre des gants pour s'adresser à eux. Parce que lorsqu'ils nous font le mal, ils ne se rendent peut-être pas compte. Mais ils savent qu'ils nous font le mal. Et ils savent que c'est en nous faisant le mal qu'ils vont réussir à avoir ce dont ils ont besoin. Mais moi, j'ai un message pour eux aujourd'hui, pour nos oppresseurs. J'ai un message. Vous voyez, la nouvelle génération, on n'a plus peur de rien. 60 ans après les indépendances, nos pères se sont battus pour obtenir vos indépendances de merde, vos indépendances fictives. Nos pères se sont battus. Les Sékou Touré, les Modibo Keïta, les Kwame Nkrumah, les Sylvanus Olympio se sont battus et ont laissé leur vie pour obtenir ces indépendances sur papier. Parce que la France, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, la France est sortie de là affaiblie. Et pour retrouver un peu sa vigueur en tant que colonie, en tant que colonisateur, c'est sur l'Afrique qu'ils sont venus se défouler. Ils ont dit, bon, vous avez suivi la vidéo de Alpha Blondy, hein, il a bien expliqué ça avec des mots simples. Ils ont dit, bon, on va les calmer, on va leur donner des indépendances. Comme ça, ils vont se calmer parce que nos pères étaient très déterminés. Malheureusement, fallait virer cette génération-là de Kwame Nkrumah, de Sékou Touré, de Sylvanus Olympius, pour nous imposer des esclaves, des nègres de maison qu'ils vont dominer, qui seront là, qui ne vont jurer qu'au nom de la France, pour maltraiter, qui vont s'engager à maltraiter leurs concitoyens en faveur de la France. Passez votre temps à endetter l'Afrique. À endetter l'Afrique. À endetter l'Afrique. Vous savez très bien que l'Afrique n'a pas besoin de tous ces endettements-là. Parce que rien ne change chez nous. 60 ans après les indépendances, nos villages, nos villes, nos provinces sont enclavées. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Il n'y a pas d'eau potable nulle part en Afrique. Nulle part, je dis bien. Nulle part, il y a de l'eau potable. L'eau qui sort dans les robinets partout en Afrique, c'est une eau toxique. Personne ne peut boire cette eau-là. Et vous voulez briguer des troisième mandats. Sassou qui a brigué 1000e mandat. Biya qui a brigué 1000e mandat. Mais les Congolais, les Camerounais sont en exil. On a fait quoi? On a fait quoi au bon Dieu? On a fait quoi à la France? Est-ce que vous, Emmanuel Macron, vous avez besoin que les Africains pleurent, se noient en Méditerranée pour exister? Pour exister? Mais en disant que la France est une grande puissance, est-ce que la France a besoin de nous pour exister? Mais pourquoi nous imposer ces marionnettes? Vous savez bien que ces hommes-là sont incompétents. Et il y a plein de pays qui sont en train de fêter les indépendances. 60 ans après les indépendances, ils ne sont même pas capables de faire un bilan en faveur du peuple qui a construit des écoles. Les Africains ne demandent qu'à vivre bien chez eux, dans la dignité et en paix. Et vous, Emmanuel Macron, aujourd'hui, sur les traces du général de Gaulle, sur les traces de Nicolas Sarkozy, vous faites pire et comme eux. On a cru que vous, un jeune, Emmanuel Macron est né, je ne sais pas, en 79. Sassou était déjà arrivé au pouvoir. Ah, monsieur Macron, vous soutenez un papy qui est arrivé au pouvoir lorsque vous étiez à peine né. Vous marchez à peine à quatre pattes. Vous soutenez ce genre de papy-là.
qui empêchent les gens de vivre chez eux, dans la paix et dans la dignité. On est fatigué d'être traité de négro ici. Hein? J'ai lu quelque part, il y a un frère qui a écrit sur Facebook. Nous les Africains, on est tout. On est Libye, on est Liban, on est Charlie, on est machin. Mais quand est-ce que les Français seront négros à notre place? Puisqu'en Afrique là-bas, on tue tous les jours. Les jeunes meurent, les femmes meurent. Les femmes meurent parce qu'elles sont allées donner la vie. Dans nos hôpitaux, on n'est même pas capable de traiter une femme qui a l'éclampsie, une femme enceinte qui vient pour donner la vie, meurt pour un oui, pour un non dans nos maternités en Afrique. Les multinationales en RDC viennent exploiter nos enfants qu'on envoie dans les puits d'or, de cobalt et de diamants. Les Camerounais sont en exil. On a fait quoi? On a fait quoi au bon Dieu? On a fait quoi à la France? Est-ce que vous, Emmanuel Macron, vous avez besoin que les Africains pleurent, se noient en Méditerranée pour exister? Pour exister? Mais sans disant que la France est une grande puissance. Est-ce que la France a besoin de nous pour exister? Mais pourquoi nous imposer ces marionnettes? Vous savez bien que ces hommes-là sont incompétents. Et il y a plein de pays qui sont de quitter la Guinée. Les Africains ne veulent plus rester chez eux. Qu'avons-nous fait de mal à la France? Qu'avons-nous fait de mal à la France? Chère France, avec tes multinationales, avec le FMI, la Banque mondiale, la BAD, le machin, quoi là? Vous avez passé votre temps à endetter l'Afrique. À endetter l'Afrique. À endetter l'Afrique. Vous savez très bien que l'école, les Africains ne demandent qu'à vivre bien chez eux, dans la dignité et en paix. Et vous, Emmanuel Macron, aujourd'hui, sur les traces du général de Gaulle, sur les traces de Nicolas Sarkozy, vous faites pire et comme eux. On a cru que vous, un jeune, Emmanuel Macron est né, je ne sais pas, en 79. Sassou était déjà arrivé au pouvoir. Ah, monsieur Macron, vous soutenez un papy qui est arrivé au pouvoir lorsque vous étiez à peine né. Vous marchez à peine à quatre pattes.